Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 19 novembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale parce que ça y est les gars, elle est terminée enfin. On va revenir rapidement les gars sur les résultats quand même des joueurs du PSG qui ont pu jouer hier et on commence tout d'abord avec l'Espagne de Fabien Ruiz. Il jouait les gars contre la Turquie, score final 2-2 pour les Espagnols. Donc concernant Fabien Ruiz les gars, donc il a joué 83 minutes lors de cette rencontre et il a été bon comme souvent bien sûr et grâce à ce match nul, de toute façon même si l'Espagne perdait 5-0, c'était quand même qualifié, il fallait perdre avec plus de 6 buts d'écart face aux Turcs pour du coup être deuxième et du coup passer par les barrages. Du coup l'Espagne obtient son ticket pour jouer la future Coupe du Monde, donc félicitations bien sûr à Fabien Ruiz. Concernant le Brésil de Marquinhos, là, c'était un match amical, les gars, contre la Tunisie hier soir. C'était à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Donc, score final à partout. Donc, voilà, fin de trêve. Donc, Marquinhos aura joué, bien sûr, les deux matchs. Donc, fin de trêve pour Marquinhos. Maintenant, retour du côté, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Pas de blessure pour le défenseur brésilien. Concernant William Pacho, c'est le joueur du PSG qui a joué le dernier match durant cette trêve. On va dire, c'était l'année dernière, de 2h30 du matin, française. Donc, c'était un Équateur-Nouvelle-Zélande. Donc, sa sélection s'est imposée 2-0. Et fin de la trêve internationale de novembre pour Pacho. Donc Pacho a participé à l'intégralité du match et voilà, maintenant retour aussi à Paris. Voilà pour Pacho. Est-ce qu'il sera présent à l'entraînement aujourd'hui? Ça m'étonnerait. Certainement il fera son retour demain parce que voilà, tant qu'il revient déjà à Paris, tout ça, ça prend du temps. Voilà, demain certainement le retour bien sûr de Pacho. Pas de blessure non plus pour le défenseur équatorien. On continue aussi avec le Sénégal de Ibrahim Mbaye. Donc c'est un match également amical hier contre le Kenya, victoire 8-0 du Sénégal. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeune Mbaye. Il a été très très bon dans ce match les gars. Il était ultra décisif, donc buteur et double passeur D. Il a même provoqué un penalty, donc il était dans tous les bons coups Mbaye. Donc on va dire surtout il a été décisif sur 3 des 8 buts inscrits par sa sélection, le Sénégal. Donc il a marqué des points avant bien sûr la prochaine liste du Sénégal qui sera la liste pour jouer la CAN qui commence dans un mois et 2 jours. Concernant la Corée du Sud de Kang In-hee, donc il jouait hier contre le Ghana, c'était à midi hier heure française. Donc 1-0 pour la Corée du Sud. À noter qu'il a été décisif Kang In-hee, il a été passeur D, le joueur du PSG. Donc félicitations à lui et s'est vu remettre aussi son trophée de meilleur joueur international d'Asie. On en a parlé il y a quelques jours, il y avait 3 joueurs qui pouvaient remporter le prix du meilleur joueur asiatique de l'année, et c'est lui qui l'a remporté, il a reçu ce prix tout simplement. Kang In-hee, donc félicitations. Et en zone mixte à la fin du match par rapport à cette victoire 1-0 contre le Ghana, donc Kang In-hee a débuté comme milieu droit, mais a évolué dans un rôle plus libre, décrochant au milieu de terrain pour participer à la construction du jeu. Donc il a dit je veux me préparer encore mieux et proposer un meilleur football, obtenir de meilleurs résultats et réaliser de meilleures performances. Je pense que les joueurs doivent travailler dur pour créer un contexte positif. Je me suis bien préparé, j'ai donné le meilleur de moi-même. On aurait dit que le Ghana avait perdu de son énergie en seconde période, donc c'est difficile pour nous au fil du temps, mais je pense que les joueurs ont travaillé dur et bien joué, ce qui a permis de marquer. Que ce soit un but ou une passe D, peu importe, l'important c'est que nous ayons travaillé dur en équipe. Mes coéquipiers m'ont aussi soutenu en dehors du terrain, donc l'équipe passe avant tout, et si les buts et les passes D sont importants, je pense qu'il est encore plus important que l'équipe se donne à fond et se prépare à jouer son meilleur football possible, au vu bien sûr de la Coupe du Monde. Et cette année est passée à une vitesse folle. Je tiens à remercier mes coéquipiers et le staff pour leur travail acharné, ainsi que les supporters pour leur soutien, parce que là c'était son dernier match de l'année avec la Corée. Un prochain match, ça sera bien sûr au mois de mars prochain, ça sera 2 matchs amicaux pour la Corée du Sud, 2 matchs pour préparer bien sûr la Coupe du Monde où ils sont qualifiés. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette trêve qui est officiellement terminée, ça y est les gars. Plus de match pour les joueurs du PSG, prochaine trêve au mois de mars. On parlera bien sûr de toutes ces rencontres quand elles auront lieu, mais c'est pas pour maintenant, c'est dans 4 mois. Là maintenant ça sera focus sur le PSG pour les 4 bien sûr prochains mois. Concernant maintenant le Paris Saint-Germain, c'est reprise de la compète pour l'équipe parisienne. Donc aujourd'hui le 19, je monte le programme tous les jours du mois de novembre. Donc c'est simple, le 22 prochain match, donc J-3, c'est samedi les gars, donc samedi contre le Havre, ça sera au Parc des Princes. Ensuite le 26 c'est Tottenham, donc c'est quand le 26, ça sera la semaine prochaine, donc mercredi prochain plutôt, une semaine jour pour jour, donc et Monaco. Donc là en l'espace d'une semaine, donc le Havre et Tottenham, voilà pour l'équipe parisienne. Et concernant l'équipe du Havre, donc tout d'abord au Parc des Princes, toujours des matchs bizarres, les matchs d'après trêve, surtout pour une équipe comme le PSG. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en sélection, le Havre peut-être je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 qui sont partis en sélection. À Paris, on sait qu'il y en a plus d'une dizaine, donc toujours des matchs un peu compliqués, les matchs d'après trêve. Donc attention à cette rencontre. Donc Mathieu Vernis, voilà, sera l'arbitre du match. Donc entraînement à 11h, la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu vendredi à 13h et le match sera diffusé sur la chaîne Ligue 1+, donc samedi soir à 21h05, le coup d'envoi.
Désolé. Concernant un autre match que le PSG va jouer, ou peut-être qu'il y en a qui se disent, mais oui, on a complètement oublié cette compète, la finale de la Coupe intercontinentale, vu que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Donc le PSG va jouer cette compétition en gros, entre tous les vainqueurs des différentes Ligues des Champions des différents continents. C'est pas la Coupe du Monde des clubs qui a été nouveau format. On sait que maintenant qu'il va jouer tous les 4 ans, Paris avait perdu en finale l'année dernière. Donc là, ça sera sur un match simple, les gars. Et c'est un match où tu peux gagner de nouveau un trophée jamais qui n'a été remporté, parce que pour participer à cette rencontre-là, il faut gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, le match sera diffusé sur M6, voilà, ça sera en clair, voilà cette rencontre. Donc il s'agirait de la finale de la Coupe intercontinentale qui se jouera au Qatar le 17 décembre prochain. Donc l'adversaire du PSG n'est pas encore connu, parce que Paris, les gars, est directement qualifié pour la finale. Il n'y a pas de quart, de demi, alors que d'autres équipes doivent passer par les quarts, demi, les autres vainqueurs des autres Ligues des Champions dans les continents. Donc voilà, on verra ce sera qui le futur adversaire, bien sûr, de l'équipe parisienne. Donc dans moins d'un mois, cette rencontre, peut-être un nouveau trophée pour l'équipe parisienne. On continue avec Ousmane Dembélé qui est élu homme de l'année par le magazine JQ. Donc le Ballon d'Or s'est dessiné sur sa fiche de présentation. Voilà, donc les petits dessins à droite, c'est lui qui s'est dessiné. Voilà. Et a répondu à quelques questions. Donc il a dit 2025 est mon année car j'ai gagné la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, bien sûr. La chanson préférée d'Ousmane Dembélé, il a dit formidable de Charles Aznavour. Sa plus belle rencontre, le Ballon d'Or. Mon objet fétiche, il a dit son alliance. Son plat préféré, le mafé. Et son film préféré, Equalizer 3. Voilà, quelques questions-réponses d'Ousmane Dembélé. Et mon discours mémorable au Ballon d'Or, vous savez, c'est le discours qu'il a pu dire, qui était très touchant pour sa famille, pour son grand ami, voilà tout ça. Donc c'est sorti comme ça, je n'avais rien préparé, il n'avait pas fait préparé, non, il y allait comme ça à l'instinct, puis il a dit ce qu'il avait à dire. En gros, j'ai fait au feeling et tant mieux si ça émue tout le monde. Je pense que tout le monde était content que je gagne à ce prix-là. Après beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, le travail paie et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc voilà, quelques déclarations d'Ousmane. Il y aura encore plein d'autres, je pense, qui sortiront, mais pour l'instant, il y a juste ces deux infos-là sur Ousmane. Toujours marrant comment c'est dessiné. Ousmane Dembélé. On continue, tiens, on va parler de Laurent Blanc, ancien coach du Paris Saint-Germain, les gars. Et ben, il fête aujourd'hui ses 60 ans. Laurent Blanc lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Bon, du côté du PSG, il a été plutôt bon après. On sait que Paris avait voulu changer d'entraîneur. C'est dans la période où les entraîneurs restaient un an à Paris. S'il n'y avait pas de Ligue des Champions remportée, ça sautait, ça défilait les entraîneurs. Donc il était là. Il a fait comme du bon taf, Laurent Blanc. Donc voilà, bon anniversaire à lui. On continue avec Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il est revenu sur le sacre en Ligue des Champions. C'était pas lui, le directeur sportif du PSG, quand il a gagné la LDC, c'était Luis Campos. Mais il a dit c'était tellement beau. Honnêtement, les dernières années n'étaient pas faciles. C'était déséquilibré. Mon deuxième passage a été marqué par le Covid. Quand tu vois ce PSG en difficulté au premier semestre, toutes les choses qui se mettent en place, Luis Enrique comme homme central qui a beaucoup transmis aux jeunes, c'est le destin du Paris Saint-Germain de transformer une nouvelle énergie. Cette énergie s'est transformée en rêve de tout le monde, la manière avec une moyenne d'âge très basse et des visages qui te tiennent à mort. Quand tu vois Doué, João Neves, je l'adore, Vitinha, Pacho, Nuno Mendes qui explose, vraiment été très content en gros de ce sacre du PSG, parce que lui c'est que quand il était là à Paris à l'époque, l'objectif, bien sûr, c'était il arrivait dans les premiers pas quand QSI a racheté le club. L'objectif, c'était de gagner, bien sûr, la Ligue des Champions. Il a essayé beaucoup d'années. Il a vu tous les échecs, les humiliations, bien sûr, les désillusions. Et quand il a vu enfin ce rêve devenu réalité, même s'il n'était plus directeur sportif, il a été très content, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Il a parlé aussi de Donnarumma, donc recruter Donnarumma. Nuno Mendes, Achraf Hakimi étaient déjà dans l'idée de rendre l'équipe plus jeune avec le temps. Voilà, à l'époque, parce que quand ils ont été recrutés, ces jours-là, c'était lui le directeur sportif. À l'époque, quand Donnarumma, Mendes, Hakimi sont arrivés, c'est lui qui avait géré ses dossiers. Il a bien fait, parce que maintenant qu'on voit le niveau des trois, enfin, un est parti, Donnarumma, mais c'est dommage. Pour moi, je pense que c'est toujours n'importe quoi de la laisser partir, mais bon, quand tu vois Mendes Hakimi actuellement, c'est très fort, c'est juste dommage pour Donnarumma. Et pour finir avec Leonardo, tiens, on va juste lire celui-là. Être dirigeant du PSG n'a jamais été un métier pour moi. J'ai joué pour Paris et Milan. J'étais directeur sportif pour ces deux clubs. Je n'ai jamais eu l'ambition de devenir dirigeant. Donc il est normal d'être dans un sentiment de toujours défendre au maximum mes deux clubs. Ces années de vie à Paris étaient une histoire fantastique. Depuis le début, il était question de construire quelque chose d'important. C'est normal qu'aujourd'hui vous décritiez l'histoire, mais à Paris, honnêtement, on m'a offert une liberté, une autonomie énorme. Je les remercierai toute ma vie car c'était un rêve qu'on a vécu du côté de Paris, de prendre bien sûr cette reine de cette équipe. Et tiens, on va lire le dernier
années, une obsession de remporter la Ligue des Champions, il a dit. Hein. Ce n'était pas une obsession quand il est arrivé. Donc en 2011, le PSG n'était pas dans une bonne situation. Quand j'arrive, l'idée était de construire quelque chose d'important pour être compétitif dans les 5 ans. Donc en 2013, on était éliminé contre Barcelone avec 2 matchs nuls. Tu étais déjà compétitif, mais bon, on sait que ça a mis du temps. Il a fallu attendre l'année 2025 pour voir bien sûr le PSG soulever cette Ligue des Champions, bien sûr, tellement désirée à l'époque, et maintenant c'est ça, et c'est chose faite. Maintenant on veut à Paris, bien sûr, les enchaîner, les Champions League. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.